Un président qui s'adresse à la presse nationale en direct, des millions d'Algériens devant leurs écrans, et une phrase qui claque comme un avertissement. Sans justice constitutionnelle, pas d'Algérie victorieuse. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la rhétorique creuse. C'est un message précis, adressé à des gens précis, dans un contexte précis. Et ce contexte, vous allez le comprendre dans les minutes qui viennent. Le président Abdelmadjid Tebboune vient d'accorder sa grande interview périodique aux médias nationaux algériens, diffusée en direct sur les chaînes de télévision et de radio, suivie par des millions d'Algériens en Algérie et dans la diaspora mondiale. Et cette interview est une bombe. Pas une bombe au sens dramatique, une bombe au sens politique. Parce que Tebboune a tout mis sur la table, la justice, les élections législatives du 2 juillet, la fraude électorale, la liberté d'expression, le Mali, le pape, les exportations frauduleuses, la spéculation sur les moutons de l'Aïd. Tout. Mais ce qui domine tout le reste, c'est ce message central sur la justice constitutionnelle. Nul n'est au-dessus de la loi. Toute personne dont l'implication est avérée fera face à des poursuites pénales. La Cour constitutionnelle, la suspension, la révocation, le retrait de confiance. Ce vocabulaire précis, juridique, implacable n'est pas sorti par hasard. Il répond à une situation réelle dans le pays. Et il annonce une Algérie qui se prépare à des élections législatives dans moins de 2 mois. Aujourd'hui, on décrypte tout. Ce que Tebboune a dit, ce qu'il a vraiment voulu dire, le contexte constitutionnel dans lequel ça s'inscrit, les enjeux des législatives du 2 juillet et les grandes questions que cette interview pose pour l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Abonnez-vous, activez la cloche. C'est parti. Pour comprendre ce que Tebboune a dit samedi soir, il faut d'abord comprendre dans quel contexte il parle. Parce que l'Algérie de mai 2026 n'est pas l'Algérie d'il y a 5 ans. Depuis la révision constitutionnelle de 2020 adoptée après le mouvement populaire du Irak, l'Algérie s'est dotée d'une cour constitutionnelle. C'est une institution nouvelle, créée pour remplacer l'ancien Conseil constitutionnel avec des pouvoirs élargis et une mission affichée de gardienne de la Constitution. Cette création avait été présentée comme un tournant majeur dans le processus de consolidation de l'État de droit. En mars 2026, une nouvelle révision constitutionnelle a été adoptée à l'unanimité par le Parlement algérien. Cette révision, qualifiée d'ajustement technique par le gouvernement, a touché plusieurs institutions clés. Elle a modifié le Conseil supérieur de la magistrature, retirant certains de ses membres, dont les représentants des syndicats de magistrats. Elle a changé les règles de nomination des juges, donnant au président de la République le droit de décider seul des nominations judiciaires, sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et elle a transféré l'organisation des élections du giron de l'autorité nationale indépendante des élections vers les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Ces changements ont fait réagir. L'ex-président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, Mohsin Belaba, a qualifié la révision non pas d'ajustement institutionnel, mais de stabilisation autoritaire du régime. L'historien et juriste Tahar Khalfoun a estimé que plusieurs dispositions renforcent en réalité le pouvoir du président. Et le juriste Massansen Cherbi a conclu que la révision consacre un accroissement des pouvoirs présidentiels. C'est dans ce contexte une révision constitutionnelle contestée, des législatives dans 2 mois et des rumeurs de fraude dans les investitures de candidats que Tebboune prend la parole samedi soir. Le cœur du message de Tebboune, c'est la justice. Et il l'a abordé sous plusieurs angles différents qui forment ensemble un tableau cohérent. Premier angle, la justice est libre. C'est le mot qu'il a utilisé. La justice est libre et elle a pour mission d'interdire l'injure et la diffamation. Mais il a précisé que cette liberté s'exerce dans un cadre. Tout contrevenant aux principes statués par la Constitution, la loi algérienne et les traditions de la société en paiera le prix. Ce n'est pas contradictoire dans son esprit, une justice libre mais encadrée par la Constitution et les traditions. Deuxième angle, la justice comme outil contre la corruption électorale. Tebboune a dit clairement qu'il y avait des informations circulant sur l'achat de cartes d'adhérents auprès de partis politiques et sur l'investiture frauduleuse de candidats aux législatives. Et il a prévenu sans ambiguïté, toute personne dont l'implication est avérée fera face à des poursuites pénales pouvant entraîner la suspension, la révocation, le retrait de confiance et la levée de l'immunité par le biais de la Cour constitutionnelle. C'est un avertissement direct aux partis politiques, aux candidats, aux intermédiaires qui cherchent à acheter des investitures. Troisième angle, la fraude électorale appartient au passé. Il a dit, et c'est une formule forte, le terme de fraude électorale n'a plus cours et ne figure plus dans le vocabulaire politique des Algériens. Et il a ajouté sa phrase la plus connue de l'interview, « Je n'ai jamais manipulé des élections ». La compétition est devenue accessible. Celui qui touche les élections par l'argent sera puni.
C'est un engagement présidentiel solennel à moins de 2 mois des législatives. Quatrième angle, la liberté d'expression encadrée. Tebboune a confirmé que la liberté d'expression existe en Algérie, mais à condition de respecter les lois de la République, les composantes de l'identité nationale et les traditions de la société. Il a aussi visé ce qu'il appelle les relais de la cinquième colonne, des personnes qui, selon lui, se croyaient protégées par des partis étrangères qui les instrumentalisaient pour diviser la société. Un message aux opposants et aux militants des droits humains qui font appel à des organisations ou des gouvernements étrangers. Pour comprendre pourquoi Tebboune parle autant de justice constitutionnelle, il faut comprendre ce que la révision de mars 2026 a vraiment changé. Et là, les détails sont importants. Le changement le plus controversé concerne le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe chargé de garantir l'indépendance de la justice. La révision de 2026 a supprimé plusieurs catégories de membres de ce Conseil, notamment les représentants des syndicats de magistrats et le président du Conseil national des droits de l'homme. Et elle a supprimé l'obligation pour le président de la République de demander l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour nommer des juges. Désormais, le président décide seul. Ce changement est au cœur du débat algérien sur l'indépendance de la justice. Ceux qui soutiennent la révision disent qu'elle simplifie et accélère les nominations. Ceux qui la critiquent disent qu'elle concentre dans les mains d'un seul homme, le président, un contrôle total sur qui devient juge en Algérie. L'autre changement notable concerne les élections elles-mêmes. L'organisation des scrutins a été retirée à l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE, qui perd sa mission centrale d'organisation et ne conserve qu'un rôle de supervision. Ce sont désormais les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères qui organisent les élections. En Algérie, le ministre de l'Intérieur est nommé par le président. Ce changement a provoqué des interrogations légitimes. Peut-on avoir des élections vraiment indépendantes quand c'est le ministère de l'Intérieur qui les organise? Tebboune a une réponse à cette question. Il dit que l'ANIE supervise toujours. Il dit que la Cour constitutionnelle est là pour sanctionner toute fraude. Et il dit que lui-même n'a jamais manipulé une élection. C'est sa garantie personnelle. La question que posent certains Algériens, c'est si une garantie personnelle suffit ou si des mécanismes institutionnels indépendants sont nécessaires. Dans moins de 2 mois, le 2 juillet 2026, les Algériens vont voter pour renouveler l'Assemblée populaire nationale. Ce sont les premières élections législatives depuis la révision constitutionnelle de mars 2026. Et Tebboune leur consacre une partie importante de son interview. Le message qu'il envoie est clair sur au moins un point, il veut des élections propres. Il dit que toutes les conditions sont réunies pour garantir l'intégrité du processus électoral. Il dit que la création de l'ANIE s'inscrit dans la politique de l'État visant à éviter toute suspicion. Et il met en garde personnellement contre les tricheurs, celui qui touche les élections par l'argent sera puni. Mais le contexte pose des questions que les Algériens se posent ouvertement. Premièrement, les partis d'opposition traditionnels sont dans une situation difficile. Le Front des Forces Socialistes, le RCD, les partis issus du Irak, certains appellent au boycott, d'autres hésitent, d'autres cherchent à participer mais se plaignent de conditions inégales. La compétition électorale algérienne n'est pas encore celle d'une démocratie pluraliste mature. Deuxièmement, la question de la participation des femmes. Tebboune a dit que l'accès des femmes au champ politique doit reposer sur leurs idées et leur capacité à développer la société. Il a rejeté l'idée de quotas imposés. C'est une position qui va à contre-courant de beaucoup de réformes électorales dans le monde arabe, où les quotas ont souvent été utilisés comme levier pour augmenter la représentation féminine. Troisièmement, la question de la jeunesse. L'Algérie a une population jeune, dont une partie significative a été au cœur du Irak de 2019. Comment cette jeunesse va-t-elle se mobiliser le 2 juillet? Est-ce qu'elle va voter? Est-ce qu'elle va se présenter? C'est un enjeu majeur pour la légitimité du scrutin. Tebboune n'a pas seulement parlé de justice et d'élection. Son interview a couvert un éventail remarquablement large de sujets. Parcourons les plus importants. La visite du pape Léon XIV en Algérie les 13 et 14 avril 2026. Tebboune en est visiblement satisfait. Il dit que cette visite a cassé le mythe de l'ancien colonisateur, qu'elle a permis de lever beaucoup d'équivoques, et qu'elle a replacé l'Algérie dans sa sphère méditerranéenne. C'est une vision diplomatique ambitieuse, une Algérie qui s'ouvre au monde sans perdre son identité, qui réconcilie son passé colonial avec son présent souverain. La situation au Mali. Tebboune exprime de la peine. Il dit « Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas une prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter. » Il évoque des contacts indirects entre Alger et Bamako. Et il dit avec une franchise qui tranche avec la diplomatie habituelle, la voie de la raison, c'est de discuter avec son peuple. C'est un message à la junte malienne qui gouverne sans mandat populaire.
L'économie et les exportations frauduleuses. Tebboune révèle quelque chose d'édifiant. 350 millions de dollars issus des exportations hors hydrocarbures n'ont pas été rapatriés en Algérie. Autrement dit, des exportateurs ont vendu à l'étranger et gardé l'argent à l'étranger au lieu de le ramener dans le pays. Il dit avec une formule colorée « Je me suis débarrassé de la ISABA de la surfacturation pour tomber sur celle de la sous-facturation ». C'est un aveu que la corruption économique reste un défi majeur malgré les années de lutte affichée contre ce phénomène. La spéculation sur les moutons de l'Aïd. Tebboune a averti que l'État ne tolérera aucune atteinte aux moyens de subsistance des Algériens. Quiconque spécule sur les moutons de l'Aïd en paiera le prix fort. C'est un message concret à quelques semaines de l'Aïd el-Kébir. La spéculation sur les prix des moutons est un phénomène récurrent qui frustre des millions de familles algériennes. Tebboune montre qu'il est à l'écoute de ses préoccupations quotidiennes. Le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP. Tebboune a qualifié ça de non-événement. Selon lui, le vrai socle de l'OPEP reste l'Arabie saoudite, pays frère. C'est une position tranchée qui relativise l'importance de ce retrait pour l'organisation et pour l'Algérie. Maintenant, prenons du recul. Qu'est-ce que cette interview révèle vraiment sur l'état de l'Algérie en 2026? Elle révèle d'abord un président en pleine confiance. Tebboune parle avec assurance. Il répond à toutes les questions sans esquiver. Il cite des chiffres précis. Il nomme des problèmes concrets. C'est l'image d'un chef d'État qui se sent en position de force à moins de 2 mois d'élections législatives. Elle révèle ensuite la centralité de la question de la légitimité. Tebboune revient constamment sur la légalité, la Constitution, la justice, les règles. Parce que la question de la légitimité du pouvoir en Algérie reste sensible après le Irak. Des millions d'Algériens avaient marché pour demander un état de droit réel, pas formel. Cette interview, c'est Tebboune qui dit « L'état de droit, je le construis. La justice, elle fonctionne. Les élections, elles seront propres. Elles révèlent aussi les limites du système. » Quand Tebboune dit que la justice est libre, certains observateurs algériens et internationaux font remarquer que des journalistes et des militants sont toujours emprisonnés en Algérie pour des posts sur les réseaux sociaux. Quand il dit que la liberté d'expression est garantie, les organisations de défense de la presse notent que l'Algérie occupe une position difficile dans les classements mondiaux de la liberté de la presse. Et elle révèle enfin une Algérie qui cherche sa place dans le monde. Tebboune parle de la sphère méditerranéenne, du pape, du Mali, des relations avec les États-Unis, de la Palestine. Une Algérie qui refuse d'hypothéquer son indépendance ou ses richesses, comme il a dit, mais qui veut aussi être reconnue comme un acteur diplomatique sérieux. Voilà, l'interview de Tebboune du 3 mai 2026 est bien plus qu'une conférence de presse présidentielle. C'est un acte politique fort à 2 mois d'élections législatives cruciales, dans un pays qui a connu des révisions constitutionnelles profondes et des débats intenses sur la nature de son système politique. Le message central sans justice constitutionnelle, pas d'Algérie victorieuse, dit quelque chose d'essentiel. Il dit que la victoire d'un pays, sa puissance, sa modernité, ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles ou à sa superficie. Elle se mesure à la qualité de ses institutions, à la solidité de son état de droit, à la confiance que ses citoyens ont dans sa justice. Est-ce que l'Algérie est sur ce chemin? La réponse honnête est partiellement. Il y a des progrès réels, une cour constitutionnelle, des réformes économiques, une diplomatie active. Et il y a des défis persistants, la liberté d'expression, l'indépendance réelle de la justice, la place de l'opposition politique. Ce qui est certain, c'est que les législatives du 2 juillet 2026 seront un test important. Pas le seul test, mais un test. Et ce que Tebboune a dit samedi soir, c'est qu'il en est conscient et qu'il engage sa parole personnelle sur la qualité de ce scrutin. Abonnez-vous pour suivre l'actualité algérienne et africaine. Activez la cloche. Partagez cette vidéo autour de vous. Et dites-moi en commentaire, vous pensez que les législatives du 2 juillet en Algérie seront vraiment libres et transparentes? Oui ou non en un mot. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. À très bientôt.